Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Notre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très intime. Ce qu'on mange est relié à nos valeurs, à notre héritage familial, à notre culture, à toutes sortes de choses en fait. Mon nom est Geneviève Vézina Mon Plaisir, je suis co-éditrice de Caribou. Avec la série Balado Plus grand que la panse, présentée par les Vins du Québec, on se met à table avec des personnalités pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Aujourd'hui, on entre dans l'intimité culinaire de Corinne Côté. Allô, moi c'est Corinne Côté. Je suis humoriste et une très grande fan de bouffe. Mais on veut savoir à quel point, quelle place occupe l'alimentation dans ta vie. C'est dur de décrire la place que ça prend. Je pense que c'est une grosse place parce que l'endroit où je passe le plus de temps chez nous, c'est dans la cuisine. C'est là que je suis bien. J'ai toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à cuisiner. Il y a toujours quelque chose à découvrir. J'ai une énorme curiosité pour la nourriture. Fait que une énorme place. Ça te vient d'où, cette énorme curiosité pour la bouffe? Je le sais pas. Non? Non. Ben ma mère cuisine, mais c'est pas quelque chose qu'elle va passer énormément de temps à faire. Par contre, j'ai ma tante Carole qui, elle aussi, aime fabriquer ses propres affaires. Moi, j'aime partir de la base. C'est, OK, comment on peut faire du yogourt? Je peux-tu le faire moi-même? OK, comment on fait du tofu? Je peux-tu le faire moi-même? OK, je fais du yogourt. Je peux-tu faire du yogourt grec? Je peux-tu faire du labné? Qu'est-ce que je peux amener avec ça? Je peux-tu faire... Tu sais, j'aime essayer de faire mes choses moi-même. C'est quand j'ai essayé de faire de la pâte de tomate, j'ai fait « Ah non, ben celle-là, je vais l'acheter. » Tu sais, il y a des affaires que, ouais, ça vaut peut-être moins la peine. Là. Pourquoi? Je me suis même pas rendue à essayer. C'est que là, tu sais, je fais de la sauce tomate, j'ai déjà acheté comme 100 livres de tomates, je l'ai passé, j'ai fait de la sauce. C'est quand même long. La pâte de tomate, il faut vraiment que tu réduises longtemps, puis il y a une procédure à faire. Tu sais, il y a des choses que c'est tellement long. Je pense que ça, au prix que ça coûte, moi l'acheter. Fait qu'il y a des choses que c'est le fun à essayer. Je l'ai fait moi-même. Pour feu vert, j'ai fait un bouillon de poulet en poudre moi-même à partir de carcasses de poulet. Ça m'a pris tellement de temps, mais ça, c'était pour une expérience. Je l'aurais pas fait pour moi. Tu as pris un déshydratateur? Oui, j'ai pris un déshydrateur. Déshydrateur, ouais, Déshydratateur. j'en avais mis trop, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est pour ça. Ben, j'ai pris des carcasses de poulet, j'ai fait du bouillon de poulet, j'ai fait réduire mon bouillon de poulet pendant plusieurs heures à feu doux pour que ça devienne quasiment une croûte pas brûlée. Je l'ai mis dans le déshydrateur, je l'ai fait déshydrater, je l'ai réduit en poudre, j'avais du bouillon de poulet. Ça Mais devrait être bon. c'était délicieux. Mais tu sais, C'est long. t'as une belle fierté, mais t'as 2 cuillères à thé de bouillon. On a d'autres choses à faire, comme on dit. Mais c'est le fun que tu fasses ces tests-là quand même. Qui fait ces tests-là sinon? Ben personne. Ça sert à rien. C'est pas vrai que ça sert à rien, Non. mais tu sais, moi, je suis contente qu'on me l'ait donné comme test parce que je l'aurais peut-être pas fait. Non. Mais là, ça me fait... Tu sais, la pâte de tomate, c'est un peu le même principe. Ouais. Fait que tu fais, bon, ben gars, ça, je vais l'acheter. Il y a des choses... Mais ça te fait réaliser que quand tu prends du bouillon de poulet en poudre, il y a un travail en arrière qui se fait à l'usine ou, tu sais, quand c'est fait maison ou quand c'est un produit local, tu te dis, mon Dieu, ça a été long faire ça, tu sais, quand tu le fais toi-même, là. Fait que ça te fait réaliser... Tu vois plus ton bouillon de poulet de la même façon. Jamais. Puis tu fais... ben là, tu fais du yogourt. Quelle autre chose tu fais, mettons? Ben là, je fais mes propres Rice Krispies parce que je suis cœliaque, puis il y a du gluten dans les Rice Krispies. OK. Fait que moi, j'aimais beaucoup manger des céréales. C'est ma collation de soir, puis j'en mange dans mes bols de fruits le matin. Puis là, je venais de perdre mes céréales. Puis c'est mon croquant, c'est mon croustillant. Je le voulais. Fait que là, j'ai regardé comment on peut faire du riz soufflé. Puis ça prend du riz étuvé. Fait que là, j'ai trouvé du riz étuvé, puis je le fais sauter dans le poêle comme on fait du popcorn, mettons. OK, Ça mais brûle, par exemple. Faut vraiment... faut se développer une technique. c'est un projet, là, quand même. Ouais, mais ça prend, mettons, 5 minutes. Là. J'en Ah! fais une fois par semaine, une fois par 2 semaines. OK. Puis qu'est-ce que ça a changé, justement, dans ta vie et dans ton alimentation de découvrir cette maladie-là? Ben, au début, ça a été un gros deuil. Quand j'ai su que ça se pouvait, parce que j'ai fait une prise de sang, puis j'avais mes anticorps anti-transglutaminase qui étaient élevés. Puis ça, d'habitude, quand c'est élevé, c'est parce qu'ils sont en train de se battre contre du gluten. Fait que c'est vraiment spécifique à ça. Puis là, j'ai fait « Ah non! OK, ben là, moi, j'aime ça faire mes pâtes. C'est fini, les pâtes. OK, il y a des pâtes sans gluten, mais tu sais, c'est tout de revisiter comment tu vois tes choses. Puis c'est quand tu réalises que là, tu peux même plus avoir de la farine dans ton entourage parce que c'est volatile. Fait que là, ça tombe sur tes choses à toi. Et là, après, ça a été, ouais, mais là, ta planche à découper. Dedans, tu as coupé du pain. Fait que là, il y a des protéines de gluten qui sont allées
dans les petites rainures du bois, ben là, elle est contaminée, ta planche. Oh mon Dieu, mes poêles en fonte. Chaque chose est rentrée dans chaque pore de la fonte. Hey, là, c'est vraiment, ça devient très gros, je trouve. Ben oui. Puis, j'ai développé beaucoup de peur parce que là, tu peux plus faire confiance à personne, à aucun restaurant. Est-ce que la personne qui va te servir, elle s'en fout? Parce que je filais tellement mal que tu veux pas te remettre à sentir comme ça. Fait que j'ai développé de la peur. J'ai eu aussi un gros deuil. Puis là, ça s'est vraiment calmé. Puis ça fait combien de temps à peu près que tu as eu ton diagnostic? Mon diagnostic, ça fait, je pense, 3 semaines, un mois que je l'ai OK. eu. Fait que tu es encore là-dedans, Je là, suis encore là-dedans. à découvrir cette nouvelle vie-là sans gluten. Ben vraiment. Puis il y en a dans tout. La sauce soya, il y en a. Chaque fois que tu lis le mot épice sur quelque chose, tu sais pas si c'est le mélange d'épices qu'ils ont pris. C'est un mélange qui a été épaissé avec du blé. Fait qu'il faut vraiment que tu achètes les choses que c'est écrit sans gluten ou sinon tu fais tes tests. Tu peux écrire à la compagnie aussi. Bonjour, est-ce que vous mettez des trucs sans gluten, avec gluten, sans gluten? S'il y a des produits que tu aimes vraiment, tu peux le demander. C'est ce que la nutritionniste me dit. Fait que c'est quelque chose que je vais faire. C'est un gros changement. Ben oui. Fait que là, mon fils, moi, il a 7 ans. Il aime ça manger des toasts. Fait que j'ai fait une petite table de pestiférés dans le coin dans le coin de la cuisine. Là-dessus, il y a le grille-pain, puis son pain, puis une pince. Fais tes toasts! OK. Mais c'est quand même quelque chose. Puis j'imagine qu'avant d'avoir ton diagnostic, tu faisais ton propre pain. J'adorais faire. Moi, j'avais un levain qui Ouais. avait 6 ans. J'étais bien déçue là, de Oh. le perdre. Je l'ai donné, c'est pas grave. Il y avait quelqu'un qui s'en Y sert. avait-tu un nom? Oui, il s'appelait Levain Morisot et le Sweet People. Pardon, peux-tu J- répéter? J'ai appelé mon levain Levain Morisot et le Sweet People. OK. Ça m'a comme pris une deuxième fois là, pour la catcher, là. Puis, je faisais pas beaucoup de pain parce que je manquais de temps, mais je me Ouais. faisais des galettes de levain. Fait que si tu veux quelque chose bien rempli de gluten, des galettes de levain direct dans le poêle. Fait que tu l'as donné à quelqu'un de confiance. Oui, je l'ai donné à quelqu'un de confiance qui, eux, l'ont rebaptisé Levain Piastres. Donc, il peut changer de nom sans problème. C'est mes bactéries de 2020, donc je suis bien contente là, que mes bactéries existent encore. Puis t'étais-tu comme triste? Oui, c'est la dernière chose que j'ai donnée. OK. On dirait, vu que c'était vivant. Ma farine, tout ça, j'ai tout donné ça à Noël à ma tante, Carole, qui cuisine beaucoup. Puis elle m'a donné plein de choses sans gluten. Fait qu'on a comme fait un échange de matières premières. Là. Fait que t'as dû tout te racheter aussi? Oui, c'est ça. J'ai pas terminé. Coûte cher, hein, un trousseau quand t'as pas 19 ans. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais qui est un peu ton plus grand deuil là-dedans? Ah, je pense que c'est les céréales. C'est vraiment ça que je trouve difficile parce que j'en mangeais le matin puis c'était mon snack de soir. Fait que oui, il y a des céréales sans gluten, mais ça coûte la peau de 2 grandes fesses, là. Je veux dire, c'est pas donné, les choses sans gluten. Heureusement, il y a des crédits d'impôt quand tu as ton diagnostic. Ah Oui, OK. tu peux demander des crédits d'impôt parce que tu es obligé d'avoir un régime sans gluten T'as pas le choix. puis tu pas de médicaments. Fait que tu peux avoir des crédits d'impôt pour ça. Mais les céréales coûtent cher puis c'est pas... Tu sais, t'as pas toute la variété, là. T'auras pas une Fruit Loops, t'auras pas un Raisin Bran. Moi, je m'ennuie de les mini-wheat, là. Ça me fait de la peine quand j'y pense. Je m'ennuie déjà des mini-wheat. Ce petit côté croustillant du blé avec le petit sucre, là, ça me manque. J'essaie de développer des saveurs. Ma mère a un côlon irritable, fait que ça fait longtemps que je cuisine des choses dans le but que ça goûte un peu comme ça, des choses qu'elle peut plus manger nécessairement. Des fois, elle est comme, je m'en fous, j'ai pas besoin de manger ça. Je fais, oui, mais j'ai essayé d'aller chercher le goût du champignon. Tu sais, comme j'essaie de trouver une façon. Fait que ça va être de faire la même chose avec moi. Quand t'as appris que t'étais cœliaque, est-ce que t'as senti que t'étais appuyée dans cette nouvelle condition-là? Bien, pas au début, parce que, tu sais, tu as ton diagnostic, puis là, on te dit, ben mange sans gluten. Bonne journée! Puis là, tu fais, ah, OK. Moi qui est curieuse, je me mets à fouiller, qu'est-ce que je peux faire? OK, il y a Cœliaque Québec, tu peux te fier à leurs données. J'ai parlé avec une nutritionniste, mais j'étais quand même déjà assez avancée. Il y a beaucoup de questions que j'avais. Moi, j'aime beaucoup le scotch. C'est fait à partir d'orge. Je peux plus manger d'orge. Je peux-tu boire ça? Il y a des... quand tu fais distiller ton alcool, techniquement, les protéines restent dans le solide. Fait que s'il est bien distillé, tu devrais être correct. Tu sais, c'est juste, faut que tu t'informes beaucoup. Moi, j'aime ça, mais je pense que les gens sont beaucoup laissés à eux-mêmes. Je pense que ça prend une rencontre avec un ou une nutritionniste. Les gens ne savent pas c'est quoi. La contamination croisée est extrêmement vague pour les gens. Puis moi, je suis allée chez une de mes amies. Son chum a beaucoup d'allergies. Guillaume, que je salue.
Puis allergique aux œufs, sésame, choux, beaucoup d'affaires. Puis quand j'étais allée chez eux, j'avais amené mon lunch. Puis tout le monde était bien chill avec ça parce que lui-même, il est obligé de faire sa propre maillot puis des affaires de même, là. Puis quand je me suis lavé les mains, il m'a dit: «Tu veux-tu une serviette neuve?» Puis j'ai failli pleurer tellement j'étais contente c'est vrai, j'ai besoin je peux pas m'essuyer les mains avec la serviette qui a servi à faire les sandwichs parce qu'il y a du gluten dans cette serviette. Fait que là, tu sais, c'est juste de penser à ces affaires-là. Je pense que tant que tu le vis pas, tu as pas besoin de le vivre. Fait que oui, tu es un peu laissé à toi-même au niveau de ton régime parce que c'est difficile des fois de trouver des alternatives. Faut que tu apprennes à cuisiner plus. Je pense que s'il y avait pas juste des recettes, mais il y en a qui savent pas cuisiner. Fait que je pense s'il y avait un cours de cuisine cœliaque, s'il y a des choses qui étaient offertes comme ça, je suis pas mal sûre que ça servirait à des gens. Parce que juste avoir une recette, c'est bien le fun, mais si t'es pas outillé, tu sais, c'est niaiseux, mais je m'en allais me faire des muffins, puis j'ai réalisé que mes moules à muffins, il y avait une petite rainure tout le tour remplie de vieux gluten là-dedans. Fait que là, bon, ben, change ça. C'est pour ça, je pense qu'on donne le numéro de téléphone. Appelle telle personne. Elle va te dire au début comment c'était, puis de comment changer ça. Fait que je pense que non, c'est pas assez. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est normal parce qu'on n'a pas besoin d'en parler beaucoup. Je pense que chaque personne qui a une allergie ou une maladie particulière, c'est la même chose. Fait que oui, il y a de l'éducation à faire. Oui, je pense que ça devrait être pris plus au sérieux dans les restaurants. Parce que les intolérances au gluten, c'est qu'il y a eu une mode aussi de manger Mhm. sans gluten. Les gens étaient comme moi, mais je suis moins gonflé. Mais c'est sûr, si tu arrêtes de manger des pâtes, du pain, tu vas peut-être être moins gonflé, mais c'est peut-être pas ça. Fait que les gens ont tendance à moins te prendre au sérieux à cause d'une mode qu'il y a eu. Fait que ça, c'est plate à un certain niveau. Par contre, ça a amené beaucoup de nouveaux produits. Mm. Fait que, tu sais, c'est comme ça pèse dans la balance. Mais j'imagine que du fait que tu cuisinais déjà beaucoup, puis que tu explores, puis tu expérimentes, comment dire, euh, pas le diagnostic est tombé sur la bonne personne, mais dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui est complètement dépourvu en cuisine, qui reçoit ça, c'est différent. Là, toi, j'ai l'impression que tu vas le prendre un peu, parfois, peut-être un peu comme un défi, ou tu sais, tu vas te faire des projets. Tu sais, Ben, c'est tellement ça. Puis c'est vrai que ça a tombé sur la bonne personne. Moi, je me suis dit, quelqu'un, mettons, qui cuisine pas du tout ou qui aime pas ça cuisiner, il faut qu'il achète des produits tout faits. C'est difficile à trouver. Il faut que tu ailles dans certaines épiceries. Fait que c'est vraiment pas évident. Tu sais, moi, heureusement, justement, là, je me suis mis à regarder pour les céréales. Tu peux t'acheter une floconneuse. ah, Ouais, tu peux ça pas. existe, ça, une Moi, je floconneuse. me demandais comment faire des céréales. Je pensais que tu faisais juste, tu sais, mettons, comme le riz, tu le fais exploser. Ouais, Mais c'est pas de même pour toutes les céréales. Tu peux pas prendre un sarrasin puis le faire exploser. Fait que OK. là, il faut que tu l'écrases. Mais pour l'écraser, tu fais pas ça comme avec un marteau. Là, ça va te prendre du temps. Puis j'ai pas rien que ça à faire, comme on dit. Il y a une floconneuse. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense que c'est une manivelle puis ça écrase ton grain. Fait que je pourrais essayer avec différents grains de faire ça. Là, j'ai pas encore le budget parce que je suis encore en train de me racheter des poêles en fonte. Fait que c'est comme dans le bas de ma liste, mais éventuellement, je pense que la floconneuse va valoir la peine pour moi. À la quantité de céréales que je vais vouloir m'acheter, je pense qu'après 6 boîtes de céréales, je vais avoir payé ma floconneuse. Mais j'ai l'impression que quand même, aujourd'hui, il y a quand même un petit peu plus d'offres sur le marché. Moi, j'ai une amie aussi qui est Ouais. cœliaque, puis ben, qui est plus intolérante au gluten. Là. Elle ne Mmh. peut pas nécessairement se ramasser à l'hôpital si elle mange du gluten, mais quand même, tu sais, moi, c'était ma partenaire de resto, de microbrasserie. Hey, Là, hein? c'est différent. Mais, tu sais, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus d'offres sur le marché, puis que, tu sais, comment dire, il y a plus d'options quand même qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans déjà. Là. Ah mon Dieu, oui, puis une chance. J'aime mieux être maintenant parce que justement, j'ai des produits. Là, tu parlais de la bière, c'est ta partenaire de Ouais, micro. ouais. J'adore la bière de microbrasserie. Moi, j'adore la stout, la noire, j'aime les gauzes. Puis j'avais eu un certificat cadeau pour aller m'acheter de la bière de 125 pièces. Fait que je me suis acheté 125 pièces de bière. Puis je pense que j'ai eu mon diagnostic Non. 2 semaines après. Oh. Fait que là, tout le monde venait chez nous dans le temps des fêtes. Allez, buvez cette bonne bière. Il y a de la bière sans gluten, Ouais. chose qu'il n'y avait pas il y a des années. Fait qu'au moins, je peux retrouver le goût de la bière que j'aime. Tout peut se faire à date. Il y a des choses que peut-être j'arriverai pas à trouver exactement comme les pâtes, il y en a. C'est de trouver la bonne sorte qui va ressembler le plus. Je vais essayer de m'en faire. On va voir si ça va marcher. Tu sais. Mais j'imagine, il me semble que je t'entends parler, là, tu devrais faire un numéro d'humour là-dessus ou, je sais pas, un projet pour présenter tes explorations. Ben, Tu y as-tu pensé? moi, je parle toujours de bouffe dans Ouais, mes spectacles. ouais. Toujours. J'ai un numéro sur les émissions de cuisine.
qui était dans mon premier show. Je parle toujours de ça, j'adore la bouffe. Il y a de quoi de tellement, hem en fait, ça rallie tout le monde parce que tout le monde mange. Fait que, tu sais, puis il y a de quoi de très découvrir d'autres saveurs avec, tu sais, de la bouffe qui vient de partout dans le monde. Fait qu'il y a de quoi de très, tout le monde se rallie à travers ça, tu sais. Tu veux inviter quelqu'un à souper, c'est automatiquement, c'est le fun, tu sais. Fait que je trouve que c'est un sujet qui est facile à apporter sur scène. Il y a tellement d'émissions de cuisine en plus, de différentes façons. Hey, j'adore parler de ça. J'ai déjà commencé à écrire un numéro sur, être cœliaque, mais là, peut-être que le numéro sur la bouffe qui vient avec, va venir, là. Puis justement, tu disais que c'était quelque chose qui t'inspirait beaucoup, puis ton fameux numéro sur la coriandre, les gens Mmh. t'en parlent. Oui. Ça, puis tu sais, c'est le numéro que j'ai fait qui est le je fais souvent des numéros sur le même sujet parce que j'aime faire le tour d'un sujet. Mais la coriandre, c'est vraiment précis. Oui. J'ai fait 6 minutes là-dessus et les gens m'envoient encore des trucs sur, «Voici pourquoi t'aimes pas la coriandre» ou tu sais, des mimes ou des affaires de même sur la coriandre. Puis ça fait un bout que j'ai fait ce numéro-là, là, puis je l'ai jamais fait dans mon show, je l'ai juste fait sur un gala. Ah Il oui, a pas OK. existé ailleurs que sur un gala. Puis mettons, là, quelqu'un qui l'a pas vu, là, ou qui l'a pas Ouais. entendu, ce numéro-là, tu sais, ça portait sur quoi? Sur, j'imagine, les gens qui aiment la coriandre puis les gens qui aiment pas la coriandre? C'est exactement ça. C'est parce que c'est polarisant. Tu divises la population en 2. Tu peux pas autant diviser la population en 2. Je pense que la dernière fois, c'était comme à l'époque du oui et du non pour, la séparation du Québec où les gens c'est tellement puis les gens deviennent passionnés par ça. Ils sont comme: «Ah, c'est vraiment bon!» parce que ceux qui aiment ça, ils aiment ça. Puis ceux qui aiment pas ça, ils aiment pas ça. Non, c'est ça. Je pense que ça a fait énormément réagir, puis les gens se sentaient tellement interpellés, c'est comme: «C'est vrai que ça goûte le rectum de Satan. C'est vrai que Ou c'est le pas». savon, il y en a qui trouvent que ça goûte le Ouais, savon. moi, je suis plus, Hein? on dirait, tu sais, une guenille qui a moisi dans le fond du lavabo. Cette OK. odeur-là, ce que ça goûte. OK. Fait que c'est pour ça que j'aime pas tant ça, là. Ben, tu vois, mon chum, son ex, n'aimait pas la coriandre et là, maintenant, il sort avec moi et Mmh. j'aime la coriandre. Puis pour lui, il était, tu sais, pour vrai, il me l'a mentionné plusieurs fois, là, qu'il était content de sortir avec une fille avec qui il pouvait partager son amour de la coriandre. Donc, Ouais, mais je comprends parce que ouais. ça goûte beaucoup, puis quand t'aimes pas ça, ça envahit le plat, tu sais. Je me suis dit: «Les gens qui aiment pas le basilic doivent capoter», là, tu sais, en Italie, tout en a. Fait que si t'aimes pas le basilic, c'est sûr que c'est envahissant. Puis c'est ça l'affaire de la coriandre, c'est que je pense puis j'essaye d'aimer ça, hein. J'adore la bouffe thaï, la bouffe, vietnamienne, mexicaine, c'est dans mes bouffes préférées. Il y en a Il y partout. en a partout. Cela dit, la graine de coriandre moulue, aucun problème. OK. C'est vraiment la feuille Bon. et le pire, la tige. La Ah. tige, c'est une déclaration de guerre, là. C'est immonde. Toute la saveur vient de là. Puis, tu sais, ça t'inspire vraiment, la bouffe. T'as-tu déjà pensé à un moment donné faire comme un show juste là-dessus, juste sur la bouffe? Moi, j'irais voir ça. Hey, je pense que j'aimerais ça. Ah J'aimerais ouais? vraiment ça. Parce que c'est ça, tout le monde peut se trouver là-dedans. Puis que ce soit justement dans un aliment comme la coriandre, si tu te mets à parler d'un autre aliment qui est quand même assez précis en goût, les gens ont tous le référent de ça. Tu peux parler des différentes sortes de bouffe, de comment on fabrique les affaires, tu Les sais. préférences alimentaires, tu sais, ça. Quelqu'un qui arrive dans un party, mais qui est végane, ben là, tu sais, souvent, ça crée aussi des, comment dire, des discussions. Ben oui. Tu sais, là, toi aussi, tu vas arriver dans des parties cœliaques, comment tu vas être accueilli, tu sais. Ben, souvent, t'amènes ton lunch, fait que t'es C'est ça. accueilli avec pitié. Mais pour aller aussi loin dans l'exploration, ça te prend des bonnes bases quand même en cuisine. Mmh. Où t'as appris à cuisiner? Qui t'a appris à cuisiner? Ben, j'ai commencé à cuisiner avec ma mère parce qu'elle avait une résidence pour personnes âgées. Puis, fallait qu'elle cuisine tous les jours. C'est elle qui faisait les desserts. Fait que quand on se levait le matin, je me levais tôt avec elle. Puis, on faisait le dessert pour le midi. Fait que là, je roulais la pâte. Tu sais, j'ai appris à faire les desserts avec ma mère. Moi, je mange pas de dessert dans la vie. Fait que je suis capable d'en faire, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Mais il y a quand même une science dans la pâtisserie qui, tu sais, t'apprend quand même comment les aliments réagissent entre eux. Mais je trouve que tu peux pas assez jazzer la pâtisserie. Ah. Tu sais, la pâtisserie, faut que tu suives la recette. Puis moi, Oui. C'est très précis. c'est ça. Moi, j'étais un petit peu plus libertine à ce Je niveau-là. te comprends, je suis comme ça. Je suis pas capable de faire des desserts qui lèvent beaucoup, mettons. Moi là. non plus, C'est ça. mes muffins sont toujours très denses.
J'ai mis trop de choses Oui, dedans. c'est ça. «Ah, on va enlever ici, on va On va rajouter rajouter des ça». fruits. Ben non, On tu a une trop de amie qui liquide. enlève toujours un peu de sucre, puis là, elle nous arrive avec des muffins qui goûtent à rien. Allô, Véronique? Allô, Heu, Véronique, ça peut être moi aussi. oui, c'est ça. Mon gars mon gars qui trouve que c'est jamais assez sucré, je suis comme: «Hey gars, il y avait des dates». Moi, je me suis fiée là-dessus, OK? Puis il y a ta tante Carole aussi, avec qui tu as appris à cuisiner. Oui, ben ma tante Carole, je pense qu'on partage cette passion-là de la cuisine, puis c'est pour ça qu'à Noël, on s'est échangé nos affaires sans savoir ce que l'autre nous avait acheté. C'est que je le sais qu'elle, elle va se servir de ces ingrédients-là. Tu sais, elle part toujours de la base, là. Elle faisait une tarte à citrouille. Bon, ben là, elle faisait cuire sa citrouille. Puis après ça, on allait chez Madame Forgette, la fermière. Puis là, on achetait de la crème tellement épaisse qu'il faut pas que tu brasses le pot parce que ça va rester pogné dedans. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, que les produits de base, puis la curiosité qui vient avec, j'aime aller chercher ces saveurs-là, puis je pense que elle aussi. Et quand pendant un petit bout, elle a sorti avec un Sicilien, puis on est allés en Sicile Mmh. ensemble. Moi, je suis allée de mon bord, mais je suis allée la rejoindre. Je suis restée dans la famille pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. Et on avait un gros jardin avec des poules, des lapins, tout ça. Fait que là, on cueillait, on allait chercher les œufs. Là, il y a quelqu'un d'autre là-bas qui avait des escargots. Fait qu'on il y a beaucoup d'échanges qui se fait. Mettons, je te donne un panier de ça, tu me donnes un panier d'escargots. Fait que là, ce jour-là, bon, on a des oranges et des escargots. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis des escargots vivants, là. Oui, Fait j'imagine. oui, parce que tout est de base. Tu sais, c'est là que tu apprends que l'ingrédient de base, bon, ben comment on fait? Ben, tu mets de l'eau dans le fond, puis là, les escargots qui montent, ben, ils sont vivants. Tu les manges. Les autres, tu les manges pas, sont morts. C'est dangereux. OK, garde les escargots vivants. Les amandes, il y a une matante qui a un champ d'amandes. Bon, ben, ils ont séché sur une bâche bleue. On a un sac d'amandes. Ben, ils sont tous en écailles. Faut toutes les écaler. Ma tante a dit: «Hey, j'ai amené du sirop d'érable». Bon, ben, je vais les faire sauter dans le sirop. On va se faire un genre de salade, là, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à Fait que cuisiner. salade, amandes, oranges et escargots. Les esca Non, on a fait des pâtes avec les escargots, OK. avec une salade. Mais tu sais, c'est de justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits de base? Moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça le fun, mais il y en a qui détestent ça. Ils ont comme: «Hey, ça me tente pas de faire ça». J'ai aucun intérêt. Puis je le comprends parce que moi, il y a des choses aussi que j'aime pas faire. Mais moi, ça vient me chercher. Je pourrais juste faire ça de mes journées. Ben Je oui. pourrais arrêter de travailler puis juste fabriquer des recettes chez moi. Puis dans ta famille, justement, bon, il y avait ta mère, ta Mmh. tante. Ça avait l'air de quoi, les soupers de famille? Est-ce que ta mère, qui avait tu sais, qui travaillait puis qui déjà cuisinait pour d'autres, avait le temps de cuisiner à la maison? Est-ce que vous mangez en famille? Ma mère, c'était quand même assez plus rapide parce que je pense que justement, ça roulait, là, fait que c'était plus rapide. Puis on en a parlé en plus. Elle, quand c'est trop long, elle est comme elle a pas d'intérêt. Mais elle a ses recettes à elle qu'elle fait, puis qui sont excellentes, puis qu'elle va toujours faire, tu sais. Mais on mangeait toujours ensemble. Moi, j'ai appris jeune à cuisiner aussi parce que ma mère travaillait beaucoup. Mon beau-père travaillait de nuit, fait que j'ai appris à cuisiner quand même assez jeune, mais elle faisait pas des super affaires, là. J'ai mangé beaucoup de riz. Beaucoup de riz. Mais ça fait que, justement, j'ai cette autonomie-là dans la cuisine. Fait que c'est quoi ton plus gros projet culinaire, là, à ce jour, que tu as fait? Je pense que ça va être mon canard pékinois. Il y a un moment donné, j'avais commandé un canard, je pense qu'il était en spécial chez Lufa ou quelque chose du genre. Fait que j'avais un canard. Puis là, j'ai fait, bon, Entier? entier. Entier. Puis là, j'ai dit, bon, comment je vais faire ça? Je dis, je vais faire un canard pékinois, c'est tellement bon, la petite peau croustillante, puis tout. Mais c'est parce que ça prend genre 3 jours faire ça. Fait que là, je lis comment faire la méthode traditionnelle. Parce que c'est mariné? Ben, t'es bouillante la peau du canard avec de l'eau salée. OK. Puis là, la peau, ça fait qu'elle va devenir croustillante. Sauf que là, faut que tu le fasses comme sécher, ton canard. Oui, on voit ça souvent, là, sont Exact. comme suspendus, puis là, le cou qui pend, puis tout. C'est ça. Fait que là, moi, chez nous, j'ai pas tout le rack À à canard. canard à égoutter les canards. Fait que dans l'entrée, chez moi, dans mon ancien appart, j'avais ouvert un escabeau. Puis là, j'avais attaché le canard par les ailes. Wow! Puis en temps- Imagine quelqu'un qui arrive, Hein? le postier. Mon Dieu, c'est une terreur. Puis là, j'avais mis en terre juste une tôle à biscuits, mais tu sais, ça s'égoutte. Dégoût. Ben oui. Puis il est haut quand même. Fait que là, ça revolait sur le plancher. Fait que finalement, j'ai pris des photos. Puis c'est là que j'ai remarqué, j'ai changé le récipient en dessous. Puis après ça, ça a été de les épices, puis comment l'apprêter. Puis il était vraiment bon, mon Ben, c'est canard. ça, Ouais, ouais. c'est ça qu'on veut savoir, Il était super bon. J'ai beaucoup aimé. Puis une chance, parce que ça a été long à faire. Puis là, j'imagine, faire un canard de même, tu as reçu des gens pour, partager ce beau canard-là?
Non, non, pas du tout. J'étais avec, mon ancien chum puis, mon fils, OK. là, tout Fait que c'est un simplement. projet juste pour vous 3. Oui, c'est ça. Des fois, j'ai l'idée de faire de quoi, puis, je fais juste le faire pour moi ou pour, ma famille proche, là. Puis est-ce que tu aimes ça recevoir? J'aime ça recevoir, mais je ressens comme un stress, je pense. Je tu sais, vu qu'il faut que tu fasses en plus grosse quantité, j'ai de la misère à timer mes affaires. Puis comme c'est long, des fois, faire des recettes, on dirait que je veux que ce soit bien fait. Puis quand tu changes la quantité, ça change la donne. Mmh. Mais moi, je suis plus du genre à amener un gros plat sur la table. Tu sais, je vais faire une grosse affaire. Voici un animal. Oui, c'est Voici ça, un un canard. tagine. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime amener des gros plats sur la table puis tout le monde se sert que de faire des petites assiettes, des présentations. Je trouve que servir, c'est long. J'adore aller au resto, puis on me fait des belles assiettes exceptionnelles. Je trouve ça beau, beau, beau. Mais chez nous, tu n'en auras pas de ça. Tu vas te servir toi-même sur la table. Puis le resto, j'imagine que aussi là, avec, ta nouvelle Mmh. condition, c'est différent. Es-tu retournée au resto depuis? J'ai eu peur, encore une fois, parce que c'est arrivé que j'étais allée à une place, puis il m'avait dit que c'était correct, mais finalement, c'était pas correct. Quand je vais être 100 guérie, parce que ça prend 6 mois à peu près avant que l'intestin se reforme puis que je me mette à absorber les nutriments de façon normale, Mmh. à partir de là, je vais pouvoir voir où je peux aller. Je sais qu'il y a des restos qui sont sécuritaires. Ouais. Ils sont comme ça, sont sans gluten 100 ou menu 95 sans gluten. Je sais qu'il y a des restos à Québec aussi, je pense que ma mère est allée chez Boulet, Mmh. puis elle me dit que chaque plat peut être offert sans gluten. J'ai dit: «Ah, il y a Wow! peut-être un cœliaque dans la gang», parce que souvent quand, le désir de faire ça, c'est que tu as l'équipement approprié. Il y a des restos qui ont une section cuisine juste pour ça. L'autre jour, j'étais allée dans un resto, il y avait une friteuse juste pour les pestiférés comme moi, fait que ça, c'est le fun. Je peux prendre des frites, d'habitude, je peux pas parce que dans la même huile a cuit, Mmh. des onion rings ou, des croquettes de poulet, tu sais. Fait que j ce qui me fait le plus de peine, ouais, c'est de la peine, Mmh. ça va être de jamais pouvoir manger sur le pouce. Tu sais, je peux pas arrêter au Tim, je peux pas arrêter dans un fast-food, je peux pas tu sais, même si la sauce est sans gluten, les frites ont-tu été cuites là? Est-ce que les employés sont au courant qu'il faut pas que ça touche? Tu sais, c'est comme cette crainte-là de pas pouvoir compter sur personne. Ça, je trouve ça plate. Je pense que dans des restos plus gastronomiques, tu as plus de chance parce que souvent, c'est préparé à la commande. Fait Mmh. que quand c'est préparé à la commande, ils peuvent avoir une nouvelle planche, une nouvelle méthode de cuisson puis tout ça, tu sais. Fait que oui, j'y vais moins, mais je me réhabitue puis je fais des essais. Puis est-ce que tu allais beaucoup au resto avant? Étais-tu une personne qui fréquentait beaucoup les restos? Ouais, quand même. Ouais. J'y allais moins parce que j'avais moins le temps de sortir avec, tu sais, vu que j'ai mon fils, tout ça, mais même lui, je l'amenais, tu sais, j'aimais beaucoup, justement essayer différentes affaires. Puis là, il y a pas longtemps, on avait été essayer, tu sais, un resto fondue chinoise dans le milieu de la table, les barbecues coréens. Tu sais, il y Ah a beaucoup de ouais. partage de bouffe. Mmh. Fait que ça, c'est à vérifier encore. Je sais qu'il y en a que tu peux bien gérer les allergies. Les gens qui sont allergiques aux œufs aussi, je pense qu'ils ont le même genre de problème, là. Tu sais, c'est quelque chose qu'il y a partout, qui a toujours été en contact, puis tout. Fait que c'est ça, c'est juste de se réhabituer. Ça a été un deuil aussi, les restos, de ne pas pouvoir aller n'importe où. Je pense qu'en tournée, ça va être difficile. Mmh. Il va falloir que je m'achète une glacière, un micro-ondes probablement qu'on va traîner, où je peux avoir mes plats, tu sais, c'est ça, là. Ouais, 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 non, je t'entends, puis je Ça suis comme: rajoute «Ah une petite ouais, ouais, couche, c'est là, ça». que des fois, on y a pas pensé. Ah oui, c'est ça. Tu sais, ça se peut, là, qu'il y ait un resto sans gluten à Thetford Mines, Ouais, mais ça se peut que non. non, c'est ça. C'est ça. Vous êtes toujours à l'écoute du balado Plus grand que la panse. Tu as animé la première saison de l'émission Les Décarbonés, une série sur UniTV dans laquelle les participants sont mis à l'épreuve dans une série de défis où les éco-gestes les plus créatifs mènent à la victoire. Tu es aussi chroniqueuse à l'émission Feu vert qui parle de questions environnementales. Donc, on présume que tu as quand même des valeurs environnementales qui sont fortes. Comment ça influence ton alimentation? Ben, en fait, le choix des produits là, déjà, moi, j'achetais beaucoup, beaucoup en vrac. Là, je ne peux plus parce que souvent, il y a de la contamination croisée. Mais Fait que là voyons, c'est donc bien c'est un rare. handicap, mon affaire, je te le mets à Mais c'est handicapant dans une vie, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. mais justement, là, je peux plus acheter en vrac vraiment. Fait que ça, j'ai dû le couper. Je trouve ça extrêmement désolant. Par contre, comme je fabrique beaucoup de ma nourriture, moi, j'achète en grosse quantité. Fait que moi, je vais dans les grossistes alimentaires puis je vais acheter genre 10 kilos de pois chiches.
OK. Je vais m'en faire cuire, je vais en congeler. Fait que, tu sais, j'achète en grosse quantité. C'est pas du vrac, mais quand même, j'ai moins d'emballage. Le fait de faire tes choses à la maison, comme, mettons, du yogourt, qui est quand même assez simple, bien, j'évite les plats de plastique. On en a-tu des plats de yogourt? Mais ça n'a aucun Ça, sens. tu pourrais faire un numéro là-dessus. Ben, il y a une année, on fallait se costumer en recyclage parce qu'on a un party thématique de Oui. famille à chaque année avec un costume. Puis j'ai fait une grosse jupe en peau de yogourt. Oui, oui. J'en avais tellement, ça n'avait aucun sens. Oui. Fait que j'en ai beaucoup, là. Moi, je me cache pour les mettre au recyclage parce que mon chum veut toutes les garder. Mais là, tu vois, matin, t'es pas là. Dans le recyclage, le pot de Mais yogourt. qu'est-ce que tu veux faire avec je ça à un moment sais. donné? Tu veux te fabriquer une maison on the side? Bien, t'as fabriqué une chaise en carton. Une chaise Oui! en pot de yogourt à l'émission Feu vert. Ah, mais ça serait ceux qui pas l'ont fou, pas les pots de vu. yogourt, ouais. C'est vrai que je pourrais faire en peau de yogourt. Ce serait beau en plus. Il y aurait de quoi de le fun là-dedans. Décor de ton nouveau show d'humour. Juste des pots de yogourt. Genre. J'ai plein d'idées. C'est vrai, c'est super bon. Je t'embarque dans le Oui, projet. c'est ça. Je vais faire ta scénographie puis tout. Mais je pense que ça passe beaucoup par l'alimentation parce que le gaspillage alimentaire aussi, l'empreinte écologique du gaspillage est plus grande que les emballages. Puis moi, quand j'ai su ça, ça m'a démoli. Je comprends. Puis là, c'est d'essayer de ne pas gaspiller. Fait que c'est de tomber dans des recettes anti-gaspillage. Et là, il faut que tu te creuses la tête. Parce que moi, j'aime pas nécessairement remanger la même chose que la veille, plus maintenant, mais de le revisiter puis d'utiliser ce que tu avais la veille, ça, là, c'est un beau défi à faire. Fait que C'est là, comme satisfaisant, hein, vraiment? quand on fait ça. Oui, Ah ouais. je te comprends. Le nombre d'affaires qui peut passer en croquettes. Quand mon gars était jeune, là, j'y passais des croquettes de toutes. Il y avait un Pas burger. chiche, probablement. Hey, un burger de saumon, passe ça dans le blender, croquettes. J'ai fait beaucoup de croquettes avec des restants. Parce que, tu sais, quand tu y penses, un produit, puis c'est Florence Léa, comment? Florence Léa Siri. Florence Léa Siri, j'ai acheté son livre et quand tu vois, mettons, le sucre comme du sucre, tu vas prendre du sucre pour cuisiner. Quand tu vois ta confiture, elle appelle ça un sucrant. Fait que n'importe quelle affaire qui est sucrée peut remplacer ton sucre. Fait que tu as un fond de pot de confiture, ça fait la job. Fait que c'est juste de regarder différemment nos pots dans le frigidaire, puis regarder différemment nos aliments, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont, puis les utiliser comme ça. Fait qu'en regardant différemment comme ça et en ayant un bon congélateur, je trouve qu'on peut vraiment bien s'en sortir sans gaspiller. Est-ce que tu as eu toujours ces valeurs-là environnementales? Est-ce que ça vient aussi de tes parents, de ta tante? Je sais pas d'où ça vient. Ça, j'ai aucune idée d'où ça vient. Je pense pour moi, c'est le même genre d'intérêt. Je ressens le même genre d'intérêt pour l'environnement que pour la nourriture. Je trouve que c'est quelque chose qui est très de base dans l'humain. Tu sais, c'est la base, je trouve. Je trouve ça spécial qu'on en parle pas plus puis qu'on le fasse pas plus dans nos gestes de tous les jours. Je comprends qu'il faut aller vite. Des fois, c'est moins compliqué, mais c'est pas vrai que c'est moins compliqué. Quand tu sais ces affaires-là ou quand tu sais comment faire pour que ton empreinte écologique soit moins élevée, c'est pas compliqué. C'est vraiment juste de le faire. Mais je pense que les gens n'aiment pas se faire enlever leur confort. Et avec raison. Ouais. Parce que quand tu as une habitude que tu aimes, puis je m'en suis rendu compte dans une mission de feu vert, justement, il fallait que j'arrête de manger des fruits. Il fallait que je les troque tous pour des fruits locaux en plein hiver. Puis moi qui n'aime pas les pommes tant que ça, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai pas grand choix. Mais finalement, en cherchant, les bleuets congelés, les fraises congelées, c'est tous des fruits du Québec qui ont été gardés à l'année longue. Fait que, tu sais, des pêches, tu peux t'en sortir là, avec vraiment beaucoup de fruits. Fait que c'est juste de le regarder. Juste de prendre le temps de le regarder. Puis le côté local aussi, pour toi, est-ce que c'est aussi un choix environnemental de choisir des produits locaux? Oui, moi, je pense que c'est le premier choix qu'il faut qu'on fasse, avant le biologique. C'est local, après bio. Si tu peux avoir les deux, c'est super, là. Puis je sais que les gens n'ont pas toujours l'argent. Moi-même, des fois, j'ai pas l'argent pour... Le panier d'épicerie est tellement rendu cher, je n'ai pas l'argent de me payer un poivron à 5 mettons. C'est beaucoup pour un poivron. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des applications comme Flash Food ou Food Hero. Ce Flash Food, là, tu peux avoir des paniers de fruits et légumes pour 5 Là, Donc, c'est des fruits qui ont peut-être une petite poque ou qui sont pas de classe A. Là. ou serre-toi-en aujourd'hui, parce que OK. demain, ton ananas sera mort. D'accord. Ou vivant, dépendant des organismes qui se développent dessus. Mais c'est aussi d'être capable d'être flexible. Quand tu te fais un menu dans la semaine puis que tu ne déroges pas de ce menu-là parce que tu manges du pâté chinois le mercredi, ben là, quand tu vas t'acheter un panier de légumes random à 5$,
faut que tu te jases un peu ta recette. T'es comme, bon, ben cette semaine, on a des bok choy puis des fèves un peu défraîchies, c'est ça qu'on va manger. Fait que là, OK, on va faire des ramen, finalement, on va changer notre fusil d'épaule. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est des beaux défis. Fait que tu as toujours des photos sur Flash Food du panier de légumes. Fait que tu peux regarder, Ouais. ça me tente. Bon, je ferais de la compote, là. 5 piastres, j'ai acheté la semaine passée. Oh mon Dieu. J'ai acheté pour 5 piastres une crête de raisins, des raisins verts. Ça coûte cher, des raisins, là. Ben oui. Bon, je pense que j'avais 15 sacs. Fait que là, oui, j'avais du ménage à faire. J'ai mis au compost, mettons, un plat. J'ai gardé 7 sacs de raisins super beaux, pas autant croquants. Puis ce qui est resté, ben là, je les ai fait bouillir, puis j'ai fait une compote avec. Fait que ça m'a coûté 5 piastres. J'ai beaucoup de compote, beaucoup de raisins. Je peux Beaucoup de même... sucrant. Beaucoup de sucrants. Ils étaient très sucrés, d'ailleurs, parce qu'ils étaient très mûrs. OK. Fait que c'est ça, c'est juste de... Tu sais, tu peux... Avec ces applications-là, tu peux contrer le gaspillage alimentaire, puis en même temps, ça ne te coûte pas trop cher. Fait qu'il y a une façon écologique et économique de s'en sortir. Puis, est-ce que tu trouves que c'est un sujet, tu sais, tantôt on parlait en humour de parler justement de la bouffe. Est-ce que le côté environnement, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être plus dur, ça, aller dans l'humour. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu jongles des fois ou tu aimerais un peu conscientiser les gens avec l'humour? Je sais pas comment je ferais ça. Mm. J'ai fait un numéro sur les épiceries en vrac il y a longtemps, puis je l'ai fait juste dans un gala qui était diffusé sur une chaîne précise. Là, j'ai dit ça parce que je me souviens pas c'est quelle chaîne. C'est pas pour C'est pas pas la parce que je nommer. Mais j'y arrive pas. On dirait que les gens ne veulent pas se faire la morale Ouais. parce que, tu sais, des fois, c'est juste d'expliquer à quelqu'un pourquoi tu n'as pas de gourde. Puis là, ils sont comme, ouais, mais je trouve pas l'eau bonne. Mais tu as un problème. Tu sais, comme je C'est peux ça. pas dire Tu peux ça. pas dire chose, je comprends. C'est ça. Fait que là, ouais, mais tu peux la filtrer. Puis, ça me tente pas. Bon, regarde, je veux pas que les gens aient l'impression qu'ils se font faire la morale. Il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi pour faire ça, cela dit. Je trouve qu'ils amènent des sujets vraiment plus sociaux. Moi, je l'amène autrement. Je l'amène justement dans mes chroniques à feu vert. Je l'amène dans d'autres façons. Je suis pas arrivée encore à le mettre sur scène. Peut-être un jour, je vais être capable, mais j'y arrive pas. Peut-être parce que c'est un sujet que je trouve moi-même difficile à faire sans me fâcher. Je comprends. Puis dans la série que tu as animée, là, la compétition des décarbonés, y a-t-il des choses que tu as appris? Tu sais, as-tu, comment dire, découvert des nouvelles façons d'être plus en lien avec tes valeurs ou peut-être même voir des difficultés? Tu sais, j'imagine que c'était des défis, c'est qu'il y avait des choses plus difficiles que d'autres à appliquer, mais... Oui, puis on le voyait même. Puis c'est là que j'ai vu la paresse humaine en général. C'est que les défis, des fois, ils duraient 6 heures. Et là, on voyait qu'au début, là, ils faisaient bien attention. Peux-tu nous donner un exemple, mettons? J'essaie de me souvenir, mais je te dirais que c'est la majorité des défis. OK. Au début, ils font attention. Puis là, à un moment donné, le temps se met à presser. Fait que là, ils se dépêchent un peu plus. Puis là, ils font moins attention à leur empreinte carbone. On va prendre un petit peu plus d'eau. Gars, c'est pas grave, là, ça fait un bout là, qu'on est là-dessus. Fait que tu voyais qu'il y avait un relâchement. Mais ça, c'est comme ça tout le temps. Les gens sont pressés. Ils vont le faire sans y penser. Tu sais, fait que c'est... Là, je l'ai vu. C'est le niveau humain. On est comme ça. On est juste fait comme ça. Et notre rythme de vie est quand même assez débile, donc peut-être qu'on n'a plus de temps après pour ça. Exact. T'sais, même nous, on essaie, le plateau de tournage était carboneutre. Fait qu'on faisait du covoiturage, des fois, moi, transport en commun. Il y a une journée, j'ai fait vélo transport en commun. Puis je dirais que quand tu as une journée de 12 heures de tournage, ça te tente un petit peu moins de rembarquer sur ton bicycle pendant 20 minutes pour retourner chez vous dans le métro avec ton vélo. Je l'ai fait pareil. Mais j'aurais pu, ce jour-là, faire « Hey, sais-tu quoi? Je vais en char. Ouais. » J'aurais pu. Parce que t'es tanné, c'est la fin de la journée, tu sais. Fait que je le comprends, tout ça. C'est normal, là, tu sais. J'ai appris beaucoup sur... c'était tous... J'ai tellement aimé les participants. Puis tout le monde qui était sur le plateau. Tout le monde a fait attention. Notre craft, donc notre petit buffet de nourriture, était tout en grosse quantité, des morceaux de fromage coupés. C'était tout... j'essaie de passer un mot, j'arrive pas à le dire, mais c'était tout réfléchi pour être éco-responsable. Le moins de déchets possible. Notre traiteur, il reprenait ses plats. Les participants travaillaient tous un peu dans ce domaine-là où, mettons, Yvon, qui était notre doyen, est à la retraite. Ce monsieur-là s'est fait une serre avec des portes patio. Puis pendant un dîner, il m'a
tout expliqué. Moi, j'ai une piscine dans ma cour que j'aurais pas installée, mais qui était déjà là, une piscine creusée. Puis c'est froid, une piscine creusée, même si elle chauffe semi. Il m'a tout expliqué comment faire un chauffage passif avec un tuyau noir qui part de ma pompe et qui fait tout le tour dehors. Puis là, le soleil réchauffe ça. Il m'a tout fait un plan à la main, avec les instructions à la main, Wow. pour que je puisse le monter moi-même. Tu sais. Fait qu'on a tous appris l'un de l'autre. On a tous appris à travers cette émission-là. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Tu parlais de Yvon et de sa sœur. Est-ce que tu jardines? Parce que là, tu fais bien des affaires, puis là, je dis pas, tu sais, je veux pas te dire, fais-tu en plus du jardinage, là? J'adore jardiner, mais jardiner, il faut que tu apprennes à accepter l'échec. Là. Tu peux tout perdre pour une bébite, un animal. Un écureuil. Les ratons sont voraces. J'avais un jardin communautaire quand je vivais à Rosemont. J'avais un jardin communautaire pas loin. J'avais mis mon nom sur la liste 19 ans auparavant. Et j'ai réussi à avoir un jardin. Puis, ça avait marché semi. J'étais pas super bien placée par rapport au soleil. Puis Faut tout. t'y être tous les jours aussi, t'en occuper quasiment. Ben, exact. Là, tu sais. Fait que ça fait quand même beaucoup de travail. Puis déjà que la vie va vite. Fait que là où je vis en ce moment, j'ai pas de place pour me mettre un jardin. Fait que j'ai comme un petit garage en bloc dans le fond de ma cour que je mets pas d'auto dedans. Là. Il est petit, je m'en sers plus comme remise. Sur le toit de ce garage-là, j'ai monté des bacs en plastique. J'ai fait des trous dans les bacs. J'ai monté de la terre. Puis là, je me suis partie certaines plantations là-dedans. Fait que C'est un jardin, ça. c'est un jardin, mais tu sais, c'est pas énorme. J'ai essayé quelques trucs. Les carottes, ça marche super bien. Les animaux, les ont pas volés. Il y a les courges, j'ai goût de pleurer à chaque année. Les courges, là, c'est comme, je vois ça là, comme, c'est très beau dans ma tête, OK? Je m'étais même acheté une arche en métal pour faire grimper mes plants de courges. Puis là, ça pousse là-dedans, là, tu sais, puis une abondance de courges, là. Comme on voit la corne d'abondance à l'automne. Puis là, ça finit toujours par faner ou il y a un animal qui a croqué à la base de mon plant. Fait que là, j'ai plus de courges. Puis là, ça a été un échec, les courges, cette année. Cette année, je fais pas de jardin. J'ai pas le temps. C'est trop difficile. J'ai de la peine. Mes melons de Montréal, encore un échec. Les écureuils sont venus y manger. C'est ça, là. C'est difficile. J'adore ça, cela dit. Mais je pense qu'il faut que je m'équipe au niveau de... Que ce soit de la broche à poules, tu sais, il faut que je sois agressive là, avec mon jardin. C'est ça. Faut être sur la défensive. Ben, c'est parce que j'ai mis énormément de Ouais. poivre de Cayenne sur toutes mes plantations, mais maintenant, il pleut, puis il faut que c'est à recommencer, puis Ouais. c'est ça, là. Faut beaucoup accepter, c'est ça, un peu de laisser aller dans le jardin parce que sinon, peut être malheureux. Ou aller avec des choses, des fines herbes ou tu sais, des choses des fois que c'est moins attirant pour Ben, c'est ça. La citronnelle, ça pousse bien, mais tu Un petit peu sais, de coriandre, là. ben, c'est ça, là, ça me repousse moi aussi. Où tu trouves ton inspiration pour cuisiner? Qu'il tu lis des livres de recettes, écoutes des émissions de cuisine? Tout ça. J'ai des livres de recettes de tout genre. Il y a Internet. Des fois, il y a Internet. Je sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Tu te connectes à un réseau, là, en tout cas, puis là-dessus, il y a plein de recettes. Mais il n'y a rien d'autre. Il y a vraiment juste des recettes. Souvent, je vais essayer de combiner 3-4 affaires. Tu sais, j'essaie de trouver des mélanges d'épices que j'aime. Des fois, je me ramasse des trucs, c'est écrit en japonais. J'essaie de, tu sais, de déchiffrer un peu. Des séries télé. Moi, j'ai écouté la série sur Netflix. C'est Cooked. Cooked, ouais. Cooked. Puis Chef's Table. J'ai beaucoup aimé les deux pour différentes raisons. Là. Les Chef's Table, c'est vraiment par rapport à des chefs puis leur façon de cuisiner. Puis j'aime voir la différence de où ils vont chercher leur cuisine. Puis je pense que ça te réconforte beaucoup dans ta façon de cuisiner à toi. Tu fais, bon, ben moi, je fais pas des belles petites assiettes. Moi, je suis rustique. Moi, je te sers de quoi en grosse quantité, puis c'est comme ça. Parce qu'il y a même un chef que lui, c'est ça qu'il fait. C'est correct, tu sais, chacun son style. Cooked, ça montre, selon les éléments, comment cuisiner. Fait que c'est là que tu vois la fermentation, c'est là que tu vois cuisiner avec le feu, cuisiner, tu sais, tous les éléments, comment ça peut fonctionner. L'air, c'était axé sur la fermentation. Puis j'ai beaucoup appris aussi, il va dans des tribus reculées, il y a une place. Les vieilles dames de la tribu, ils mangent un genre de fruit, je sais pas si c'est du manioc ou c'est une racine. Ils le mangent, puis ils leur crachent.
Puis les bactéries qu'il y a dans la bouche font fermenter ça, puis ça fait un alcool. Puis si tu fais fermenter seulement la racine seule, c'est dégueulasse. Alors que Un peu mâchouillé. vraiment chouillé par une vieille dame, un élixir. Fait que ça, c'est comme, faut que quelqu'un trouve cette affaire-là. Qui a eu l'idée? Mais c'est souvent Ouais. qui a eu l'idée? Je veux dire, tu regardes un escargot, tu te dis pas, mon Dieu, ça me semble délicieux, Ouais. une huître, ou tu sais, comme tout le travail qu'il y a à faire en arrière d'une démarche de cuisine, je trouve ça tellement beau. Fait que quand il y a un processus qui est déjà fait, moi, je trouve ça le fun, je peux m'emparer de ça puis essayer de le faire chez moi dans ma cuisine, tu sais. Mhm. Fait que j'apprends beaucoup de séries comme ça. J'apprends de livres de cuisine, recettes un peu partout, recettes familiales. J'ai des vieux livres de cuisine aussi, avec des recettes écrites par, je pense que c'est du monde de mon quartier. Genre, Ah? c'est pas... Ouais, T'as trouvé ça où? c'est ma mère qui avait ça, c'est Boudinée, là, puis OK. c'est genre les boulettes d'Antonin. Puis l'autre bord, t'as les boulettes à Georgette, ça, c'est ma grand-mère. Puis là, t'aimes cuisiner, mais avant de cuisiner, il faut faire l'épicerie. T'aimes Oui. ça, faire l'épicerie? J'aime bien faire l'épicerie. J'aimais ça quand j'étais jeune. J'aimais ça y aller avec mes parents. Je m'assoyais dans le panier, puis ils m'enterraient de l'épicerie. J'aimais ça être en dessous de l'épicerie. J'avais des petites marques de canis dans les cuisses, mais j'aimais vraiment faire ça. J'aime encore faire l'épicerie. C'est un petit peu plus long, là. J'ai plus de lecture à T'as faire. des pour... applications, t'as beaucoup Ouais, de mais j'ai de aussi choses. lire les ingrédients. Ça, Oui. c'est un peu plus long. Oui, Là, je c'est commence sûr. à connaître mes produits, fait que je perds un peu moins de temps à certains endroits, là. Mais puis il y a même l'application Yuka que j'utilisais qui cote les aliments selon leur c'est-tu santé ou c'est pas Valeur santé. nutritive. Merci, le mot que j'avais abandonné, qui m'est tombé de la bouche avant que j'en parle. Puis ça, je l'utilise beaucoup aussi. Tu sais, c'est niaiseux, mais pour le pain, des fois, lequel a le moins de sucre, tout ça. Fait que c'est le fun. C'est des beaux outils à avoir à l'épicerie quand moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup les ingrédients. J'amène mon fils aussi. Fait que notre deal, c'est on fait l'épicerie, puis tu te choisis ce que tu veux comme repas pour souper. Fait que souvent, il va se prendre un genre de petit plateau de sandwich là, qui vient avec des fromages, puis des trucs du genre. Moi, je vais me prendre un petit congelé sans gluten. You know, living the dream. Fait que j'essaie tu sais, d'y amener un peu les valeurs de c'est le fun de faire l'épicerie, c'est pas juste une tâche, là, tu sais. Ouais. Parce que ça aussi, ça revient comme si on mange tout le temps, bien, il faut toujours On n'a pas le aller choix. le- Mais à l'épicerie. j'aime beaucoup aller au marché, cela dit. Ça, c'est mon affaire préférée, mais l'hiver, c'est moins ça, là. Puis quel marché tu vas? Ben là, je vais au marché à Trois-Heures, c'est le plus proche de chez moi. OK. Marché Jean Talon, j'aime bien aller. Puis quand je vais en voyage, je vais toujours au marché. Moi, mes deux choses en voyage, c'est je prends le transport en commun et je vais au marché. Je trouve que ça représente bien la Un vie. endroit, C'est ouais. ça. Le quotidien des gens qui vivent Exact. là. Donc, quand tu voyages, c'est ça, la bouffe. Super T'es-tu important. du genre à faire un genre de tour gastronomique où justement, souvent, ils nous font visiter un marché, là, mais où tu vas par toi-même? Moi, je vais souvent par moi-même, puis j'essaie... Tu sais, quand je suis allée en Chine, j'ai autant mangé dans une ruelle assis à terre à des chaises pour enfants que tu jettes tes restants par terre puis quelqu'un qui a un porte-poussière les ramasse que dans un restaurant vraiment bien coté. J'aime goûter à toute la bouffe. Puis dans tous mes voyages, j'ai super bien mangé. Il n'y a pas une fois où j'ai trouvé la bouffe plate. Ça va être différent dans ton prochain voyage avec... c'est Exact. ça. Mais ça va être différent. Ça va être différent, c'est ça. Est-ce qu'il y a des endroits où tu voulais aller, puis là, tu te dis, est-ce que j'y vais quand même, ou est-ce que ça influence pas tes prochains rêves de voyage? C'est sûr, ça influence parce que tu vas être en sécurité. Fait que c'est la première chose, tu ne veux pas être malade là-bas. Mais moi, on m'a dit qu'en Italie, ça se passe vraiment bien. Ils ont une farine dégluténisée. Puis, je sais qu'il y a une place à Montréal qui l'utilise, une sandwicherie qui l'utilise, puis ils la vendent d'ailleurs. 20$ le petit sac, là, c'est un pensez-y bien, mais ça a l'air qu'elle fait de la très bonne pâte à pizza. Et il y a beaucoup de restaurants, qu'on m'a dit en Italie, qui sont sans gluten. C'est vrai. Beaucoup d'autres endroits, mais en Europe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Puis, je pense qu'ils prennent le temps là, de faire les efforts, de voir comment ils peuvent offrir d'autres options. Fait que c'est à y penser. Tu sais, c'est sûr, il faut que j'y pense avant de partir, mais je regarde avant voir s'il y a des options. Mon amie est intolérante au gluten, donc c'est pas aussi sévère que toi, mais elle est allée en Italie, puis dans toutes les places où elle a mangé de la pizza, il y avait toujours une option de pizza sans gluten. Ah, ça, Puis, c'est super, là. tout le long de son voyage, elle n'a pas eu mal au ventre, Mm. en tout cas. Bref. Alors, l'Italie, quand même,
Ben, je trouve Ça que fait... on pense, en Ouais. premier lieu, je peux plus jamais aller en Italie. C'est Je pâtes. peux- C'est pâtes, pizza, puis c'est tout le temps ça. Il y a un prémis, il y a un second tea, puis ton prémis, c'est des pâtes. Oui. Fait que mange tes pâtes. Mais là, je pense que c'est quand même une destination qui se peut, là. Est-ce que tu as un plaisir coupable? Non, pas plaisir coupable parce que je me sens rarement coupable de quelque chose. Ouais. J'ai pas d'orgueil, comme on dit. Mais mettons là, quelque chose que c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour toi de manger ça. Moi, je le disais tantôt, j'ai mangé beaucoup de riz. J'aimais ça faire du riz. Euh, je- Mon gros plaisir, là, mettons, c'est un peu dégueu, en fait. Je me fais un gros bol de riz jasmin. Dedans, je dois mettre une tranche de 1 pouce d'épais de beurre que je laisse fondre, puis je mets du sel. Puis ça, je mange ça en respirant fort, à grosse bouchée, seule. Je dois manger 2 tasses de riz. J'aime tellement ça, du riz de même avec du beurre puis du sel. C'est vraiment pas bon, là. Je veux dire, si tu veux boucher tes artères ou faire de la rétention d'eau, c'est ça. Mais ça, là, je pense que ça me rappelle justement ma jeunesse où je me faisais beaucoup de riz avec du beurre. Puis j'ai un réconfort dans ça. C'est pas un plat, je m'allais dire dans ce plat, mais ce n'est pas un plat. Mais quand même, bon, c'est sans gluten, le riz. je Eh bien, c'est pense. ça, c'est que je Fait peux encore regarde, tu vas profiter. pouvoir Ben oui. continuer à avoir du plaisir quand même. Oui, exactement. Est-ce que tu bois du vin? Est-ce que tu... Oui. Ouais. Est-ce que tu connais boire du vin du Québec? Oui, j'en achète parfois. Je suis pas une grande connaisseuse, cela dit. Fait que moi, je bois plus de blanc. J'en achète aussi quand je vais, mettons, dans un vignoble parce que je passe par là où je goûte toujours les vins. Quand il y en a un que j'aime, j'achète. Quand je vais dans des buvettes, mettons, là, je vois qu'il y a des vins d'importation privée. J'aime toujours ça, les essayer. Fait que je les connais pas encore, cela dit. OK. Fait que t'as pas encore comment dire, de vignoble ou chouchou, de produits que t'as goûté Je n'ai pas de vignoble préféré. encore. Non. Encore. Mais boire local aussi, c'est une autre façon d'avoir une empreinte environnementale plus basse parce que ça n'a pas fait... c'est pas parti d'un navire de l'ancien monde vers le nouveau monde. Puis je sais pas si tu savais aussi, mais aussi les nouvelles bouteilles en verre, parce que le verre, c'est comme et le transport de ce Ça verre-là, coûte qui est cher. très épais, Ouais. c'est quand même une des... Comment dire, une des choses qui a la plus grande empreinte dans le monde du vin. Ouais. C'est vraiment les bouteilles. Puis là, il y a de plus en plus de bouteilles avec moins de verre. Mais je me suis dit non. Ah, c'est ça le nom, Oui, les bouteilles avec c'est moins de ça. verre. C'est logique. Mais, tu sais, ça fait aussi que le poids est moins... En tout cas, bref, fait que même Oui. dans ce qu'on boit, on peut aussi... On peut réduire. on tu sais. peut réduire quand même. Ben, c'est sûr aussi, que tu sais. du vin dans une genre de petite boîte en carton, c'est moins Ils attirant. ont essayé, mais ça n'a pas marché. Là. Non. Le vignier, c'est très écologique, mais ça a comme mauvaise réputation Mais encore. pourtant, si tout le Oui. monde le faisait, c'est vraiment ça. C'est juste Ouais. que les gens ne veulent pas déroger de leur méthode. Non, Parce que c'est toujours de même qu'on l'a fait. ouais. C'est ça. Mais en tout cas, boire du vin du Québec, c'est quand même une solution, selon moi. C'est une très bonne solution. Puis c'est quelque chose que j'aimerais Découvrir plus développer. Ouais. Super. Alors là, j'ai quelques petites questions en rafale. OK. Donc, je te pose une question, puis tu me dis un peu la première chose qui te vient en tête. Un aliment que tu as toujours dans ton garde-manger et qui te sauve la vie. Le beurre de pinot. J'adore manger du beurre de pinot à la cuillère. J'ai jamais de transporteur. Moi, le beurre de pinot, ça se mange à Direct. même le pot. Ouais, direct toujours. Ta recette passe partout. Ça va être un sauté. J'adore en faire, ça va vite. J'aime les sauces. Je trouve que c'est extrêmement goûteux, c'est savoureux. Fait que sauté, tofu, riz, nouilles de riz, sauce sucrée, salée. C'est que tu as tellement de choix, je trouve que ça va vite. 10 minutes, c'est prêt. Le restaurant où on risque le plus de te croiser. Bon, là, c'est sûr que nulle part. Non, c'est pas vrai. Là. J'apprends à découvrir. C'est dur à dire parce que je retourne pas souvent. C'est pas vrai. Je retourne aux mêmes places. Mais j'aime essayer des nouvelles choses. OK. Fait que puis souvent, je vais les réessayer 2, 3 fois. J'aime ça y retourner. Puis là, on essaye d'autres choses. Fait que j'ai pas de resto de prédilection. Puis,
mettons, un café où on risque de te croiser le plus souvent? Ben là, je reste dans le sud-ouest de Montréal, fait que ça va être le Monk Café. Le Monk Café qui a des bons brunchs, qui ont aussi... J'ai pas essayé encore la version buvette le soir parce que j'ai mon fils, mais il y a du karaoké, il y a des vins locaux, il y a de la bouffe. Ouais, c'est vraiment une belle place. Un livre sur l'alimentation ou un livre de recettes qui t'a le plus marqué? Ce serait le Qu'est-ce qu'on mange 5 du Cercle des fermières. Quand j'ai commencé à cuisiner plus, mettons à 17, 18, 19 ans, on avait ce livre-là à la maison. Puis là, je me suis mis à regarder des recettes. Puis là, je faisais, mettons, filet de poisson avec une petite chapelure. Là, une salade, une sauce aux arachides. Fait que là, je trouvais plein de recettes là-dedans que j'aimais beaucoup. Puis je trouve que c'est simple à faire, puis ils donnent toujours la technique. Parce que le Cercle des fermières, ils veulent t'apprendre des choses. Ils veulent pas faire de cash. Ils ont vraiment une approche particulière, puis j'aime beaucoup les Qu'est-ce qu'on mange, mais le 5... C'est ton préféré. C'est mon préf parce que c'est lui que j'avais chez moi. Une chose qu'on serait surpris d'apprendre sur ton alimentation. J'aime beaucoup le jaune-orange salé. Moi, je suis quelqu'un de très... justement, je fais mes choses à la maison, mais le Cheese Whiz, là, je peux plus pour l'instant parce que c'est écrit épices dessus, mais il y a le petit Boivin qui Le fait... petit crémeux. Le petit crémeux Boivin. Moi, j'aime beaucoup les nachos, puis j'aime ça tremper. J'aime ça les sauces, puis j'aime le jaune-orange salé. Fait que moi, quand il y a des nachos, quand je vais à quelque part, puis le nacho n'a pas de queso, je suis comme, ah, mais pourquoi? J'ai juste de la salsa. Je suis tellement déçue. Et j'aime avoir, je fais toujours mon double, triple de sauce, là. Fait que, grande fan de jaune-orange salé. Je peux vider un pot à moi tout seul sans aucun problème. Puis s'il en reste dans le fond du pot, je vais pas juste comme le laisser là. Je vais le finir au doigt. Ben oui. J'adore cette expression. Un plat ou un aliment dont tu as horreur? Ben, la coriandre. Ben oui. C'est viscéral. On y revient, hein? On n'a pas le choix. On y revient, c'est que ça goûte tellement, puis tu sais, ça gâche mon plat. Puis le nombre de fois où j'ai dit, hey, pas de coriandre, ou juste, pouvez-vous pas en mettre en surplus? S'il y en a, je vais endurer, mais il y a des fois, dans une soupe, mettons, là, une bonne soupe, là, puis c'est plein de coriandre qui a mijoté dedans, je suis comme, oh, ça coûte juste ça. C'est ça, ça envahit. Fait que moi, je trouve ça dommage, la coriandre. Un aliment du Québec que tu aimerais faire découvrir? Hey, bien, que moi-même, j'aimerais découvrir, c'est le pow-pow. Là, c'est ça. Tu sais, quand je parle de partir de la base, là, Oui. bon, moi, il y a 2 choses que je voulais faire pousser chez nous. Je sais, les kiwis arctiques et le pow-pow. Le pow-pow, c'est comme la mangue québécoise, Oui. qui goûte un peu la banane aussi. J'y ai même pas goûté encore, mais ça m'excite bien gros. Tu as goûté, toi? Oui, j'y ai goûté. Où ça? Au festival... Non, c'était pas au festival du papa, mais ça existe. C'était au Jardin des Noix, qui font à chaque année une journée du papa. Hein? Et le papa, et tu repars avec des papas, mais il est aussi apprêté dans plein de plats. Le Jardin des Noix. Tu regarderas ça. C'est sûr, je vais regarder ça. Puis peut-être qu'on peut se partir des plants avec les graines. Moi, à chaque fois que j'ai une graine de quelque chose, je le fais pousser. Là, chez nous, j'ai des litchis, un ananas. Tu sais, je me pars des affaires. Le pawpaw, j'aimerais ça en avoir chez moi. Puis le kiwi arctique, qui, lui, c'est un grimpant. Puis il faut que tu aies des plantes femelles, des plantes mâles. Puis je voulais recouvrir ma clôture de ça. Ben oui, au lieu des courges. Ben, exact. Qui me déçoivent à chaque année. Oui. Le kiwi, c'est une vivace. OK. Fait que... Ça repousse. Ouais, ce serait le pawpaw. Mais là, moi-même, il faut que je le découvre. Là. Fait que je veux bien le faire découvrir à tout le monde, mais je suis pas rendue là. Prochaine découverte. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais manger à ton dernier repas? Et là, c'est dur à dire, ça, parce que j'aime tellement d'affaires. Je pense que ça dépend du mood du jour. Ça va dépendre. Tu sais, j'aime tellement les huîtres. Je pourrais manger des huîtres. Après ça, il faudrait que ce soit suivi d'autres choses. C'est ça, ce serait un multiservice, je pense. J'aurais pas le choix. Parce que juste un plat, j'y arriverais pas. Mais mettons, tu as le droit d'un multiservice. Là. Ah, mon Dieu! Ah, ben là, j'aimerais savoir des huîtres. J'aimerais savoir du riz avec du beurre puis du sel. Ça prend ça. Faut que tu retournes aux bases. Un petit peu de poutine, ce serait cool. Moi, j'aime bien aussi... C'est parce que c'est dur à dire. J'aime essayer les affaires qu'il y a sur le menu. Moi, quand il y a une recette un petit peu funky, je suis comme « Ah! T'as mixé ça ensemble, je vais te prendre ça. » Fait que je pense que j'aime tellement d'affaires que je pourrais pas dire ça va être ça. Tu m'amènerais du boudin, je serais contente. Tu m'amènerais des huîtres, je serais contente. Puis tu m'amènerais un macaroni au fromage, puis je serais contente. Sans gluten, je serais contente. Fait qu'en découverte jusqu'à la fin. En découverte jusqu'à la fin, oui. Pas de dessert, par contre. Pas nécessaire. Merci beaucoup, Corinne. Hey, bien merci, de Geneviève. cette superbe conversation. J'ai tellement appris de choses. Ça m'a fait beaucoup rire aussi.
Ben, merci, j'ai eu plein de fun. Merci! Plus grand que la panse, c'est une production de Cervidé Média et une idée originale de Caribou. Il est enregistré chez Parade Studio. Ce balado est présenté par les Vins du Québec. Productrice au contenu, Audrey Lavoie et Geneviève Vézina-Monplaisir. Productrice exécutive, Véronique Leduc. À la recherche, Sophie Mediavilla-Rivard. Réalisation, montage, musique et habillage sonore, Marc-André Labonté. Invité, Corinne Côté. Et à l'animation, moi-même, Geneviève Vézina-Monplaisir. Vous avez aimé ce balado? Sachez qu'il y a une saison 1 de Plus grand que la panse avec 5 autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Visitez cariboumac.com, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à notre infolette.